On vient de terminer le livre de Bereshit, et Be'ezrat Hashem, on va entamer le Sefer Shemot. La dernière paracha de Bereshit, c'est Vaïchi. La Torah nous raconte que Yaakov Avinu, avant de quitter ce monde, il va distribuer une bracha à tous ses enfants, même petits-enfants tels que Ephraïm et Ménaché, mais à certains d'entre eux, il va adresser un reproche. Par exemple, à Réhouven, il va lui dire « Sache Réhouven que tu étais destiné à devenir le père de la dynastie royale du Ham Israël. Tu aurais dû être normalement le Kohen Gadol, c'est-à-dire que la Kehuna aurait dû sortir de toi, et également la double part d'héritage en Israël par ton droit d'aînesse. Je vous le dis en hébreu. Réhouven, Bechori ata. Kohi vereshit oni. Yeter se'ed veyeter az. Pahaz kamaim al totar. Ki alita mishkeve avicha. Az hilalta yetsui ala. C'est-à-dire, Réhouven, normalement, tu aurais dû être supérieur à tous tes frères. Et Yeter Se'et. Que veut dire Yeter Se'et? Si on traduit littéralement, ça veut dire surélevé. Surélevé dans quel sens? C'est dans le sens de la Kehuna. Vous savez que le Kohen est habilité à bénir Israël en élevant les mains, en les soulevant vers le haut. C'est comme ça que les Kohanim élèvent leurs mains pour bénir. Comme Aaron HaKohen, le jour de l'érection du Mishkan, il avait béni Israël. Ça s'appelle en hébreu Nesiat Kapaim, l'élévation des mains. Yeter Se'et, toi Réhouven, c'est toi qui devais être Se'et, Nesiat Kapaim, qui devait bénir avec tes mains. Yeter Az, le rose, c'est la puissance, c'est la royauté. Tu aurais dû être supérieur à tes frères par la dimension royale que tu aurais pu incarner. Mais non, tu l'as perdu. Cette couronne également. Et aussi Bechoriata. Tu étais mon Bechor, naturellement tu aurais dû avoir une double part d'héritage en Israël. Ça également tu l'as perdu. À qui ce sera attribué? Qui est-ce qui va mériter la royauté? C'est Yehuda. C'est de Yehuda que sortira David Amelech. Qui est-ce qui va mériter la Kehuna, le sacerdoce? C'est le Shevet Lévi. Car de Lévi sortiront les Kohanim. Moshe, Aaron HaKohen est descendant de Lévi. Le droit d'aînesse, c'est-à-dire la double part d'héritage en Israël, ce sera accordé à Yosef Hatzadik. En effet, Ephraïm et Ménaché vont être considérés comme les tribus. Ephraïm et Ménaché, Kérouven et Shimon et Yuli. De la même façon que le territoire d'Israël a été partagé entre les 12 tribus, en fait, il y a une tribu supplémentaire qui a été rajoutée, les enfants de Yosef. Ephraïm et Ménaché, les enfants de Yosef. Alors que normalement, Yosef aurait dû avoir qu'une seule part, comme tous ses frères. Réhouven a une part, Shimon a une part, lui aussi. Mais non. Yosef a été considéré comme étant le Bechor. D'ailleurs, il était le Bechor de Rachel. Pourquoi Réhouven a perdu tout cela? Mskin Réhouven, tout perdu. La royauté, la Kehuna, le droit d'aînesse, Mazé. Qu'a-t-il fait de mal? La Torah écrit un pasouk terrible à son propos. Vaishkav Réhouven et Bilha Pelegeshavim. Réhouven a été avec Bilha, donc l'épouse de Yaakov Avinu. C'était la servante de Rachel.
Chachamim disent que celui qui traduit littéralement ce pasuk est dans l'erreur, il se trompe. Car chas v'shalom. Et Reuven n'a jamais fait une chose pareille. Simplement, quand Rachel est décédée, Yaakov Avinu a installé son lit dans la tente de Bilha, la servante de Rachel. Reuven a réagi avec colère. Il a dit, c'est impossible une chose pareille. Papa, Yaakov, s'installe avec Bilha, la servante de Rachel, au lieu d'aller chez ma mère, Léa. Maman a déjà beaucoup souffert de la concurrence avec Rachel. Faut-il qu'elle souffre également de la rivalité avec Bilha? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu empêcher son père de rentrer dans la tente de Bilha. Il s'est mis dans le lit à la place de son père, comme si il a été avec Bilha. Vaishkav Reuven et Bilha pilegesh aviv. Pour qu'il n'ait pas d'autre choix que d'aller chez Léa. D'après certains, carrément, il a mis le lit de son père dans la tente de Léa. Yaakov Avinu ne lui a rien dit. Sur place, il a attendu la fin de ses jours pour lui adresser ce reproche. Et Rachid de dire pourquoi Yaakov Avinu a attendu la veille de son départ du monde pour adresser des réprimandes à ses enfants, c'est parce que, comme Moshe Rabbeinu également, c'est avant de quitter ce monde qu'il a adressé de vifs reproches au Ham Israël, des avertissements, des mises en garde, pour ne pas gêner la personne. Pour pas qu'à chaque fois qu'elle la croise, qu'elle a l'impression d'avoir un regard négatif, critique, alors il a fait juste avant de quitter ce monde. Également, il va dire à ses enfants, vous savez pourquoi je ne vous ai pas fait de reproches avant? J'avais peur que vous ne me quittiez pour aller chez tonton Esav. Au lieu de rester avec Papi Yaakov, vous allez aller chez Esav, chas v'shalom. Alors j'ai gardé patience. J'ai avalé des couleuvres. J'ai attendu le moment propice pour faire des reproches. Une fois que je ne suis pas là, ça y est, c'est bon, vous n'allez pas prendre à cœur, vous n'aurez pas de réaction négative. Même quand on doit faire des reproches, il faut attendre le moment opportun. Il n'est pas suffisant juste d'avoir raison de dire les choses, il faut qu'il y ait une réceptivité de la part de l'auditeur. Il faut créer les conditions de réceptivité. C'est pareil vis-à-vis des enfants. On ne peut pas juste gronder, juste crier. Kadosh Baruch Hu lui-même, quand il a adressé un reproche à Myriam qui avait fait du Lachon Hara de son frère, Moshe Rabbeinu, évidemment, avec de bonnes intentions. Mais quand il va réprimander Myriam et Aaron, il va leur dire avec beaucoup de douceur, Shim'una devarai. Écoutez s'il vous plaît ce que j'ai à dire. Rachid dit na lachon bakasha, comme quelqu'un qui s'adresse avec supplication. Et le Siftei Chachamim de dire, si déjà, quand un Kadosh Baruch Hu vient faire des reproches à des humains, il leur parle avec tellement de douceur, à plus forte raison d'un humain à l'autre. Il ne faut pas parler avec férocité, avec sauvagerie, avec brutalité. Ça ne sert à rien. On ne va pas atteindre l'objectif. Si notre souci est réellement l'amélioration de l'autre, alors on va faire en sorte qu'il accepte le reproche. Et pour qu'il accepte la remarque, il faut préserver sa dignité. Il faut lui montrer que ce qu'on lui dit, c'est par amour. Ce n'est pas par méchanceté, par haine, par animosité, par rancœur. Parce que sinon, si on parle que dans la colère, alors c'est vrai qu'on a vidé son cœur. On a évacué sa tension, son énervement. Mais ça n'a pas porté de fruits. Et parfois même l'inverse.
C'est un effet de ressort. Tu appuies sur le ressort, il saute à l'envers. Eh bien, voilà la raison pour laquelle Yaakov Avinu a attendu la fin de ses jours. Et pourquoi? Il va lui dire, tu as tout perdu. Pourtant, Réhouven a fait teshuva. Vayashov Réhouven el abor. Hachamim nous disent, Réhouven est retourné vers le puits, Melamed sheshav el sako el ta'anito. Il a jeûné jour après jour pour que Dieu lui pardonne cette erreur. Parce que son père lui a dit, tu sais, non seulement que tu t'es immiscé dans les affaires intimes de ton père, tu as porté atteinte à l'intimité de ton papa, mais en plus tu as profané la Shekhinah qui régnait sur ma couche. Tu sais que je me dirigeais vers l'une des 4 tentes de mes épouses qu'en fonction de la nuée de gloire qui résidait sur l'une des tentes. C'est comme ça que je savais quelle était la volonté divine. Ce n'était pas en fonction de mon desiderata. Je savais qu'Hachem voulait que j'aille dans cette tente ou celle-là. Toi, tu n'as pas vu ça. Tu n'as pas perçu ce que moi je voyais. Eh bien, non seulement que c'était un manque de kavod pour ton père, c'était une profanation de la Shekhinah. Az hilalta yetsu'i ala. Tu as profané la kedusha de la Shekhinah qui régnait, qui résidait sur ma couche, sur mon lit. Eh bien, Réhouven avait déjà pris depuis longtemps conscience de sa faute. Il jeûnait, il se revêtait de vêtements de silice, sac, sac. Tout ça pour s'infliger des mortifications afin de mériter l'expiation de la faute. Alors pourquoi son père lui fait perdre les 3 couronnes, la Keuna, la Malchut et la Bechora? Peut-être me diriez-vous que la Teshuvah de Réhouven n'était pas suffisante. Il a fait Teshuvah et Dieu ne lui a pas pardonné. C'est faux. Preuve. Vous savez que Réhouven, pourquoi a-t-il pris l'initiative de sauver Yosef Hatzadik de la main de ses frères? Il leur a dit non, on ne va pas le tuer. On va le jeter dans le puits. D'accord? Pourquoi? La Torah elle-même témoigne que sa volonté était de sauver Réhouven, de sauver Yosef de la mort pour le ramener chez son père. Les Mahanatzi Loto Miadam, la Shivo El Aviv. Vaishma Réhouven, Vayatzileu Miadam. Réhouven a entendu et il les a sauvés. Et il a sauvé son frère Yosef de leurs mains. Il a entendu quoi? Hachamim disent qu'il a entendu le rêve de Yosef. Quand Yosef racontait le songe, le rêve prophétique, il a dit, j'ai vu dans mon rêve le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Il a dit, ce rêve prophétique, en fait, annonce un présage, celui de l'avenir, quand plus tard, Yosef deviendra vice-roi et que son père, Yaakov Avinu, va descendre en Égypte avec tous ses frères, ils vont se prosterner devant Yosef. Vaishtahu Israël, Vaishev al Rosh Amita. Alors, lorsque Réhouven a entendu ce rêve raconté par Yosef, il a dit, tu t'imagines, du ciel, on lui a montré les 11 étoiles qui faisaient référence aux 11 frères. C'est-à-dire que moi, je suis considéré dans le ciel aussi tzaddik que mes frères. C'est-à-dire que Dieu m'a pardonné ma faute. Alors j'ai une dette de gratitude envers Yosef. Il m'a annoncé une si bonne nouvelle que Dieu m'a pardonné. La preuve, c'est que je suis une star comme tous mes frères, 11 étoiles.
Nachon? Achadasar Kochavim, le soleil, la lune et 11 étoiles. Eh bien, je vais lui sauver la vie. Alors Dieu a pardonné. Pourquoi donc Réhouven a perdu les 3 couronnes? Encore une preuve que Dieu lui a pardonné. C'est qu'il est dit que le prophète Oshéa, en français Osée, le prophète Oshéa ben Be'eri, a annoncé, a plutôt rappelé Israël à l'ordre. Il leur a dressé un appel de Teshuvah. Il leur a dit, Shuva Israël ad Hashem Elohecha, ki chashalta ba'avonecha. Israël, reviens vers Dieu, car tu as trébuché dans ta faute. C'est qui ce prophète-là, dont on lit la Haftara, le Shabbat Shuvah entre Rosh Hashanah et Kippour? Oshéa ben Be'eri. Vous savez de quelle descendance il descend? Qui peut me dire de quelle descendance était Oshéa? Réhouven. Et pourquoi Réhouven a mérité d'avoir un descendant prophète qui invite Israël à faire Teshuvah? Akadosh Baruch Hu dit à Réhouven, tu as été le premier à faire Teshuvah, tu as donné l'exemple, tu es un modèle, eh bien tu mériteras de donner naissance au prophète Oshéa qui va inviter Israël à faire Teshuvah. Alors, si c'est ainsi que Primo Réhouven a fait Teshuvah, et en plus, sa Teshuvah a été agréée par Akadosh Baruch Hu, et on a des preuves tranchantes de cela, et lui-même en était conscient, alors pourquoi Yaakov Avinu lui a retiré le droit d'aînesse, la royauté et le sacerdoce, la Keuna? Il va donner la Keuna au Shevet Lévi, la Malchut au Shevet Yehuda, et la Bechora à Yosef Hatzadik, qui va avoir 2 parts d'héritage dans le territoire d'Israël. Mais a priori, ce n'est pas juste, puisqu'il a fait Teshuvah. Ok, il a fauté. Et encore, comme disent Chachamim, Réhouven chata et Noé la Torah, c'est une erreur de croire qu'il a fauté une faute grave. C'était simplement qu'il a réclamé le kavod de sa maman. Il a trouvé que sa mère était affligée, parce qu'on lui a infligé une humiliation. Que Yaakov Avinu s'installe dans la tente de Bila plutôt que celle de Léa, sa mère. Alors, ok, qu'est-ce que lui dit Yaakov Avinu? Pachaz kamaim al totar. Tu as été impétueux comme l'eau. Tu n'auras aucune supériorité sur tes frères. Tu seras comme un frère classique. Ni Bechora, ni Keuna, ni Malchut. Mais pourtant, il a fait Teshuvah. À cette question, le Rav Eliyahu Lopian Zatzal donne une très belle réponse. Il dit qu'il y a 2 sortes de fautes. Il y a une faute qui est une action, une infraction, mais il y a des fautes au niveau des midot. La colère, l'orgueil, ça c'est plus grave, c'est plus dur qu'une mauvaise action. Car quelqu'un qui s'est oublié et a fait une mauvaise action, il suffit de faire teshuvah, de se ressaisir, de prendre désormais des résolutions, de bonnes résolutions, de se prémunir, de s'immuniser face au Yetzer Hara. Et Akadosh Baruch Hu pardonne. Mais là, c'est un problème de midot, et on va expliquer tout de suite, par le machal qu'il donne, le Rav Lopian. Il dit, imaginez-vous quelqu'un qui était habillé avec un blazer où il y avait 3 boutons dorés. Le pauvre bonhomme, il a glissé sur une peau de banane et il est tombé dans la boue et les boutons sont tombés, la veste est salie, entièrement encrassée. Il va tout de suite au dégraissage et il donne sa veste. Le lendemain, il vient la retirer. Waouh! Belle comme neuve. Et il dit, mais où sont mes boutons dorés? Ils lui ont dit, nous, on lave le vêtement, mais on ne fait pas de retouche.
Donc, vous l'avez amené sans bouton, c'est ce qu'on vous rend. Il dit faire une avéra, c'est encrasser la neshama. On fait teshuva, Dieu nous lave de notre faute. Mais si il y avait des qualités qui étaient censées être destinées à cette personne, ces qualités, s'il les a perdues, eh bien, il ne pourra pas les récupérer. Les boutons dorés ne seront pas retrouvés avec le lavage. C'est-à-dire, la Keuna, la Malchut et la Bechora, ce sont des responsabilités énormes vis-à-vis de la société. Un roi, c'est un Melech qui a sur ses épaules la responsabilité de la gestion de toute la nation, de tout le peuple. Tout le monde dépend de ses décisions au roi. Le Kohen Gadol, également, il a la responsabilité de toute la communauté d'Israël. Le Bechor, il a une responsabilité familiale. C'est lui qui va donner le ton par rapport à ses frères. Son comportement sera imité par ses jeunes frères, ses jeunes sœurs. Il y a un proverbe en arabe que je ne saurais pas vous répéter, qui dit qu'il est suffisant d'éduquer que le Bechor, que l'aîné. Après, le reste, ça va de soi. Eh bien, cette responsabilité, Réhouven avait potentiellement ce droit d'être le Bechor, d'être le Melech, d'être le Kohen Gadol. Réhouven lui dit, Yaakov Avinu, lui fait le reproche suivant. Il lui dit, Réhouven, Bechori ata, kohi vereshit oni, yeter se'et, yeter az. Tu avais le se'et, comme on a dit, les Birkat Kohanim, la Keuna, yeter az, veiten oz le malko veyaren kerem eshicho. Tu étais censé être Melech. Et tu es Bechor, tu avais le droit de Bechora naturellement. Al Totar, tu n'auras aucun itron, aucune supériorité. Pourquoi? Pahaz Kamaim, tu as été impétueux comme l'eau. Tu as réagi sur le qui-vive. Tu ne t'es pas laissé le temps de réfléchir, de te dire, mais si papa a décidé ainsi, c'est qu'il a ses propres raisons. Je ne vais pas m'immiscer dans les calculs de papa, dans son intimité. Eh bien, tu as réagi dans la colère. Quelqu'un de coléreux ne peut pas être responsable des autres. C'est trop dangereux. Un roi coléreux, il peut entraîner dans la guerre tout son peuple, des guerres interminables. Prenons l'exemple de Poutine. Poutine, il a décidé de faire la guerre aux Ukrainiens. Combien de milliers sont morts? Combien? On parle de millions de morts. Des millions de morts. D'accord? Dans les deux camps. Du sang versé. Pourquoi? Parce qu'il a pris la mouche. Il prétend que ça lui revient. Ce territoire, eh bien, il ne va pas lâcher. Et ça continue. C'est les Sharim de Hamas qui ont attaqué le 7 octobre. Des gens qui ont pris la mouche. Est-ce qu'ils vont réfléchir? Mais non, ils agissent dans la colère sans aucune réflexion. Ils sont animés par la passion de l'orgueil et de la colère. S'ils réfléchissaient un peu, ils n'auraient pas agi et réagi comme ça. Donc, on ne peut pas se permettre de donner à quelqu'un de coléreux la responsabilité générale de la gestion de tout un kahal, de tout un peuple et même d'une fratrie. C'est la raison pour laquelle, même si Réhouven a fait teshuva, mais les 3 boutons dorés ne lui seront pas rendus, ces 3 couronnes
même si Dieu lui a pardonné la faute en tant qu'acte, en tant qu'action de faute, ça a été pardonné. Mais il ne peut pas récupérer le droit de Kehuna Malchut. Et d'ailleurs, dans la Gemara, il est écrit Kol HaKoes afilu poskin alav gedula min hashamayim moridim oto mimena. Tout celui qui se met en colère, même s'il était destiné initialement à être roi, à être gouverneur, Dieu lui retire ce poste. Pourquoi? Et plutôt d'où on l'apprend? On l'apprend de Eliav. Eliav, c'était le fils de Ishaï. C'était le frère de David Amelech. Au lieu de David Amelech, David ben Ishaï, on aurait dû avoir Eliav ben Ishaï. Il a perdu la Meloucha parce qu'il s'est mis en colère une fois contre David. À quel moment? Il y avait une guerre entre les Philistins et Am Israël. Quand le Am Israël s'est retrouvé face à Goliath, qui défiait le peuple juif en disant « Ah, vous êtes des poltrons, des peureux, envoyez-moi un homme. Au lieu de faire la guerre un peuple contre l'autre, on va faire un homme contre l'autre. Choisissez le plus fort d'entre vous, qui vienne face à moi, qui vienne me combattre. Et on met fin à la guerre. Le vainqueur gagnera. » Et il blasphémait le nom d'Hachem. David Amelech est arrivé. Pourquoi il est arrivé au front de guerre? Il ne faisait pas partie du service militaire. Il était le berger des troupeaux de son père. Son père lui a donné des provisions alimentaires à apporter à ses frères qui, eux, étaient au front de guerre. Quand Eliav a vu David, il lui a dit « Dis-moi, tu t'ennuies? Almin atashta et atson. Tu as abandonné nos troupeaux, le troupeau familial, alir ot amin hamayaratta. Tu étais attiré par la curiosité de voir le film de la guerre. » Il a insulté David. Il s'est mis en colère contre lui. Alors que c'est son père qui lui avait demandé de venir. Plus tard, ou bien au contraire plus tôt, on va expliquer ça. 2 mois plus tôt, en fait, Akadosh Baruch Hu avait dit à Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, prends ta corne d'huile d'onction, tu vas aller oindre l'un des enfants de Ishaï pour le nommer roi d'Israël. Figurez-vous que Shmuel, ne sachant pas lequel des enfants de Ishaï va être l'élu de Dieu, il va lui demander de lui présenter ses enfants. Pour chacun d'entre eux, il a été dit Lo beze bahar Hashem. Il n'a pas été choisi par Hashem. Sauf pour Eliav, il va être. Akadosh Baruch Hu va dire Al tabet el mar'eu vel gova komato ki me'astiu. Eliav, c'était le Bechor de la fratrie de David. Akadosh Baruch Hu va dire à Shmuel ne te laisse pas impressionner par sa prestance, j'en répugne. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, de tous les autres, il est dit qu'ils n'ont pas été choisis. De Eliav, il est dit, j'en répugne. Mais astiu, miklal derachimle me'ikara. Sous-entendu qu'au début, Dieu l'avait choisi. Simplement, Akadosh Baruch Hu l'a écarté, l'a exclu de la royauté pour l'accorder à David, parce qu'il s'est mis en colère. Alors, Kol HaKoes, tout celui qui se met en colère, même s'il était prévu initialement qu'il soit roi, Dieu lui retire ce droit. Rachid pose une question. Rachid dit, mais l'histoire de l'onction de David Amelech, quand finalement Shmuel, le prophète, va dire à Ishaï, tu n'as plus d'enfants, tu me les as tous présentés, mais Dieu n'en a choisi aucun d'entre eux. Il va lui dire, il y en a un, c'est le berger. Il ne vit pas avec nous. Il est excentré. Alors il lui dit, va me le chercher. Et en effet, quand ils ont été chercher David est entré dans la pièce. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu va dire à Shmuel, comment tu restes assis alors que mon Mashiach est là, est rentré. Alors Shmuel Hanavi se lève et la corne d'huile d'onction déborde d'elle-même.
C'est comme ça que David a été élu. Je passe sur des détails extrêmement émouvants de cette élection. En tout cas, qui aurait dû être intronisé, qui aurait dû être élu? Eliav, il a perdu par la colère. Rachid demande, mais l'histoire de la colère de Eliav, elle est ultérieure à l'onction de David. Comment Eliav a pu être disqualifié à cause d'une faute qu'il n'a pas encore commise? Rachid répond, Dieu voit tout. Hachem savait que Eliav allait se mettre en colère. Eh bien, il a disqualifié dès à présent. Question. Il y a une question nucléaire sur ce Rachid. Et Akadosh Baruch Hu ne condamne pas une personne par rapport à une faute à venir. On l'apprend de Ishmaël. La Gemara dans Rosh Hashanah nous dit En Adam nidon ela lefi ma'asav shelo tasha'a. Une personne n'est jugée que par rapport au passé, par rapport au présent, pas par rapport au futur. Quelqu'un qui est tzaddik à l'heure actuelle, qui peut devenir rachat dans le futur, ne sera pas condamné par rapport au futur. Alors, comment se fait-il que Eliav a perdu la malchoute parce que plus tard, il va se mettre en colère contre David? La réponse du Rav Lopian Zatzal, encore une parabole. Il dit, imaginons deux voisins. Il y en a un qui s'est fait attraper par la police comme détenant des faux billets. On a trouvé chez lui 10 millions de faux billets. Chez le voisin, il n'y avait pas un seul faux billet, mais on a trouvé chez lui l'appareil qui fabriquait les faux billets. Mais pas un seul faux billet. Le premier a été condamné à 10 ans de prison et le deuxième à 20 ans de prison. Et il hurle, il dit, mais il n'y avait pas de faux billets chez moi. On dit, oui, mais tu as la machine qui peut fabriquer indéfiniment les faux billets. Les faux billets, c'est les mauvaises actions. L'appareil à fabriquer les faux billets, c'est les mauvaises midotes. La colère, comme l'orgueil, ce sont les machines à fabriquer les mauvaises actions. Une personne, dans sa colère, peut faire des choses irréversibles, peut commettre des fautes graves, irréparables, irrattrapables. Pareil pour l'orgueil. C'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu dit, certes, il ne s'est pas encore mis en colère, mais dans ses midotes, la colère est là dans son cœur. Et de ce fait, on ne peut pas lui donner la malchoute. Ce n'est pas une sanction, c'est tout simplement, c'est qu'il n'est pas apte à ce poste de responsabilité collégiale. On ne peut pas gérer un peuple si on n'a pas la capacité de canaliser son énergie et de pouvoir contenir toutes ses émotions. C'est comme ça que le Melech, ce sont les lettres de Kulam. Il doit porter tout le monde dans son cœur et de pouvoir gérer chaque personne en fonction de son tempérament et de sa nature. Donc voilà pourquoi Yaakov Avinu va dire à Réhouven, c'est vrai, tu as fait tchouva, Dieu t'a pardonné, mais la malchoute, la keuna et la bechora, tu ne peux pas être orné de ces trois bijoux parce que tu ne corresponds pas à la dimension requise de la sérénité, de la capacité de contenir ses émotions et ne pas réagir. Vous posez une très bonne question à propos de Lévi. Mais pourtant, Lévi, lui aussi, a été réprimandé par Yaakov Avinu pour sa colère. Alors, comment ça se fait qu'il a mérité d'hériter la couronne de la Kehuna, puisque, a priori, il n'était pas meilleur que Réhouven. Lévi et Shimon, tous les deux, Yaakov Avinu va maudire leur colère. Il va dire Shimon ve Lévi ahim kele Hamas mecherotehem. Quand ils ont abattu les habitants de Shechem parce que Shechem et Hamor avaient violé Dina, alors Yaakov Avinu les réprimande pour ne pas avoir pris conseil auprès de lui. Il va leur dire
Shimon Belevi Achim Kele Hamas Mecherotehem. Vous avez volé les armes de, j'allais dire sauvagerie, c'est de tonton Esav. Vous avez, c'est pas de chez nous, c'est pas de chez moi ça. C'est de Esav que vous avez pris les armes. Esav, lui, vit sur l'épée. Kele Hamas Mecherotehem. Arur apam ki az ve'evratam ki kashata. Achalekem be'Yaakov ve'afitzem be'Israël. Maudit soit leur colère. Je vais les disperser parmi Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, je vais les disperser parmi Israël? Eh bien, figurez-vous que du Shevet Shimon, on a les Sofrim, ceux qui écrivent le Sefer Torah, Tefillin, Mezuzot, ils sont dispatchés au sein du peuple juif. Eh bien, cet exil-là, au sein du peuple juif, ça va les calmer. Également de Lévi, les Kohanim et les Léviim, ils reçoivent la Terouma, ils reçoivent le Maaser Rishon. Ils n'ont pas de champ agricole, ils reçoivent des autres. Ça aussi, ça les calme. Donc, je poursuis cette parenthèse en vous disant que plus tard dans l'histoire, on va avoir de la descendance de Shimon, Zimri ben Salou, qui va entraîner Israël à la débauche. Et on va avoir en contrepartie Pinchas, qui va tuer Zimri ben Salou, qui descend de Lévi. Pinchas aussi a agi avec un zèle extraordinaire. Il a pris le devenir d'Israël en main. Et il a eu un courage incroyable. Il va dire à Moshe Rabbeinu, mais tu nous as enseigné que celui qui va avec une aramite, un boel aramite, kanaim pogeimbo. Il lui a dit, eh bien, vas-y, puisque tu t'es souvenu de la halacha, à toi de l'accomplir. Et c'est comme ça que Pinchas a exécuté Zimri ben Salou avec Cosbi Batsour, et il a sauvé tout Israël d'une épidémie qui aurait pu ravager l'ensemble du peuple juif. Comme Dieu lui-même va dire à Moshe Rabbeinu, je vais établir un pacte d'alliance avec Pinchas, car c'est grâce à son acte héroïque que ma colère s'est apaisée vis-à-vis d'Israël. Ce qui veut dire que les deux, Shimon et Lévi, c'est vrai qu'ils avaient un tempérament j'allais dire impulsivité, mais finalement, toutes les midotes, même la colère, elle peut être utilisée dans le bon sens, comme l'orgueil également. Pourquoi ça s'appelle midot? Mida, ça veut dire mesure. Si on sait doser les choses, eh bien, c'est là que même la colère, même l'orgueil, peuvent être considérés positifs. Ça dépend comment on s'en sert. Parfois, on est obligé pour cadrer de montrer une certaine colère, mais on ne doit pas être dominé par la colère. On raconte que le Rav Israël Salanter, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, initiateur du mouvement de Moussar, quand il faisait un reproche à quelqu'un, il lui parlait avec rigueur, il se retournait, il souriait. Pourquoi? Parce que les midot, c'est un outil de travail. On doit s'en servir comme un outil. Un couteau, c'est dangereux dans la main d'un enfant, mais dans la main d'un adulte, c'est extraordinaire. On peut éplucher les carottes, les pommes de terre, couper la viande avec. Daron, sans le couteau, on ne peut rien faire. Daron, tu ne peux pas éplucher les pommes de terre, comment tu vas manger les pommes de terre? Heureusement qu'on a le couteau. Mais ce même couteau, tu le laisses à un enfant puéril, c'est extrêmement grave, ça peut devenir source de diffusion de sang. Donc, les midot, c'est cela. Et quand on voit que Réhouven et Shimon, quand ils étaient deux frères, les deux ont agi par colère, mais au fil des générations, il s'est avéré que Lévi, en fait, a utilisé la colère à bon escient, et Shimon, plus tard, dans ses descendants, à mauvais escient. Parce que quand je dis la colère chez Shimon, vous savez que Zimri ben Salou, quand il a été avec Cosbi Batsour, figurez-vous que c'était même pas par désir. C'était parce que les jeunes de Shevet Shimon qui ont été avec les filles de Moab et de Midian,
ont été jugés, condamnés dans le Beddin de Moshe Rabbeinu, étant donné qu'ils avaient fait Avodah Zara, car les jeunes filles de Moab, elles sortaient, les jeunes filles de Midian et de Moab, elles ont fait sortir des idoles de Baal Péor. Donc ils sont tombés et à la fois dans la prostitution et à la fois dans la Avodah Zara. Eh bien, Moshe Rabbeinu les a jugés, tous ceux qui avaient des témoins comme quoi ils avaient fauté. Il y a des gens qui sont venus dire à Zimri ben Salou, toi tu es Shlumiel ben Surishadai, parce qu'il y avait deux noms, Shlumiel ben Surishadai, tu es le Nassi du Shevet Shimon, tu dois défendre les membres de ta tribu. Regarde, ils sont en train de les juger. Toi tu es très important. Il était même plus âgé que Moshe Rabbeinu. Et il est venu avec orgueil, avec audace et arrogance, en disant à Moshe Rabbeinu, celle-là, Kosbi Batsour, permise ou interdite? Il dit interdite. C'est une non-juive. Il lui dit, alors, comment tu as pu te marier avec Tzipora, la fille de Yitro, qui était un idolâtre? Mais en réalité, Tzipora s'est convertie au judaïsme. Celle-là, non. Quel rapport? Mais par orgueil, il est venu et il a dit, comment vous osez prendre les rênes en main et de commencer à exécuter à droite et à gauche ceux qui ont fauté, hein? Donc il a agi par orgueil et colère. C'était pas juste par passion de désir. Alors, c'est pour vous dire que finalement, est-ce que la colère de Shimon et la colère de Lévi étaient positives ou négatives? Eh bien, le temps nous l'a raconté. Le temps, comme on dit, le temps nous le dira. Et il l'a dit. Donc je ferme la parenthèse pour revenir finalement à cette notion-là de Réhouven qui a tout perdu à cause d'une réaction coléreuse. C'est nous dire combien il est important de travailler sur les midotes. Travailler sur les midotes, c'est le secret du bonheur. Combien de problèmes on peut éviter. On reconnaît un homme, sa vraie dimension, ses vraies midotes, par trois éléments. Kos, kis, kas. C'est quoi koso? Le verre, quand il boit, de l'alcool, comment il se comporte à ce moment-là. Kaas, la colère, quand on l'énerve, jusqu'où il va dans sa colère? Il y a une limite, il y a un frein, il arrive quand même à se retenir, ou bien c'est nos limites. Et également, kiss, la générosité. Quand on sollicite cette personne, est-ce que le kiss est fermé ou le kiss est ouvert? La générosité ou l'avarice. C'est comme ça qu'on peut mesurer les qualités d'une personne. Alors, on me dit, là maintenant il a eu les deux, le cos et le gaz. C'est le cos café et le cos qu'il a bu. Il a eu tous les cossottes et le gaz. Mais ce qui veut dire, en tout cas, que voilà, il y a beaucoup de travail sur la planche, beaucoup de pain sur la planche, et que Akadosh Baruch Hu nous aide à rester toujours sur le droit chemin et de pouvoir répandre autour de soi que le bien, que le positif. Et bien, Azrat Hashem Yitbarach, qu'on soit toujours dans la Kedusha et dans la Simcha.